Ah, les nouveaux AirPods sont arrivés au studio, bien évidemment on va les déballer, je vais vous les présenter et on va les tester. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver comme à mon habitude à chaque fois qu'une nouvelle paire d'écouteurs arrive, et ben on en parle sur la chaîne. Cette fois-ci c'est les AirPods 3 d'Apple, et je vais vous dire la vérité, rien que la vérité sur ces écouteurs. C'est un peu un mix entre les AirPods Pro et les AirPods 2, parce que vous l'avez vu, ils n'ont pas d'embout en plastique à l'intérieur, ce n'est pas des intra-auriculaires, mais bien la suite logique des AirPods 2 que j'utilisais jusqu'à maintenant. Je vous l'ai dit plusieurs fois au fur et à mesure des années, et à chaque fois que je teste une nouvelle paire d'écouteurs, en général, les intras rentrent très mal dans mes oreilles et je préfère très largement avoir des embouts en plastique, et c'était le cas avec les AirPods 2 et c'est pour ça que c'était toujours les écouteurs que j'ai en permanence sur moi. Ces derniers temps, j'ai un peu changé, j'utilisais aussi les Ear One que j'adore, ils sont vraiment super bien avec des intras, mais quand même, ce format, j'aime beaucoup et j'arrive pas à m'en passer. C'est pourquoi ces AirPods 3 m'intéressent énormément. Et à toutes les personnes là sur les réseaux sociaux qui arrêtaient pas de gueuler parce qu'en fait ils pensaient que ça allait être une évolution des AirPods Pro, et ce n'est pas du tout le cas. C'est une nouvelle version des AirPods 2 pour avoir vraiment un petit peu toutes les gammes. Les AirPods 2, les AirPods Pro, mais entre les deux, on aura les AirPods 3. Comme ça au moins ça va crescendo, et les AirPods 2 finalement sont moins chers. J'avais testé les AirPods Pro, ils me convenaient absolument pas, mais ceux-là, j'espère que ce sera le cas. Alors on va avoir les petites notices, on n'a pas de pomme d'Apple. Oh, j'avais oublié, j'ai personnalisé les AirPods en mettant Quentin Mark 3. Parce que oui, c'est la 3e génération d'écouteurs que j'ai eu les Mark 1, qui sont ceux-là, les Mark 2 qui étaient les AirPods Pro, et les Mark 3 qui sont du coup ceux-là, dans un boîtier qui vous semble familier si vous connaissez les AirPods Pro, puisqu'en fait on a exactement le même format. Ça y est, Apple change puisqu'on abandonne le format en hauteur pour en avoir un à l'horizontale, et en dessous on va avoir le câble qui est un câble USB-C vers Lightning, parce que ces écouteurs se rechargent à la fois en Lightning. Je pensais qu'ils allaient l'abandonner mais finalement pas, mais par contre ils rechargent aussi en MagSafe, donc voilà, comme votre iPhone, vous pourrez le poser sur la base. Ça me fait penser d'ailleurs qu'avec toutes ces nouveautés, notamment la charge rapide sur les nouveaux iPhones et aussi ces écouteurs qui sont maintenant en MagSafe, j'attends un nouveau MagSafe Duo ou peut-être un MagSafe Trio, on sait jamais. J'ai bien envie de voir ça parce que c'est un produit que j'adore, que j'utilise tout le temps. Mais voilà, si Apple passe par là, n'hésitez pas, appelez-moi, on pourra faire un petit call et tout. N'hésitez pas. Une mise à jour plus tard, on peut ouvrir nos écouteurs et avoir ce fameux pop-up dont je vous parlais pour pouvoir configurer rapidement et simplement nos AirPods. On appuie sur un bouton et ça y est, c'est connecté. Ça commence à se démocratiser, mais pouvoir le faire aussi facilement, c'est génial. Ensuite, on va avoir quelques petites informations, comme le fait que sur les branches, on va pouvoir contrôler nos médias, et on va le voir, l'autonomie de la batterie. Et puis c'est parti, on peut les utiliser et les mettre directement dans nos oreilles. Donc on va voir ce que ça donne. Déjà ils sont beaucoup plus petits, et quand on les met, ok, ça rentre beaucoup moins profond que j'ai l'impression que les anciennes versions. Mais par contre esthétiquement parlant, en tout cas d'ici je vois pas tellement parce que c'est un peu loin, mais ça a l'air plutôt clean en vrai. Mettons un petit peu de musique pour voir ce que ça donne maintenant. Oh oui, pas mal. Oh, le mode spatial est incroyable. Ouah, c'est énervé. Ok, juste par curiosité, je vais replonger sur les autres écouteurs pour voir ce que ça donne. La qualité du son est vraiment ouf par rapport aux AirPods normaux. Ah oui, non, ils se mettent pas plus loin. C'est étrange, en fait, ils sont plus fins. Donc la sensation est différente quand on les met dans les oreilles. Ah ouais, rien à voir, putain. C'est bien meilleur sur les AirPods 3. Et surtout, la spatialisation audio rajoute un plus qu'on retrouve pas ailleurs. C'est énervé. Mais en fait, là, avec le même volume, faut que j'aille beaucoup plus haut pour avoir un peu la même sensation. On restera sur des différences notables parce que dans tous les cas, on va pas avoir d'intra-auriculaire, donc on n'aura pas cette fameuse réduction de bruit active qui est géniale sur les AirPods Pro. Là, on a des embouts du coup en plastique qui vont moins loin comme je vous disais, donc ça sera vraiment en fonction de vos goûts. Est-ce que oui, vous avez le budget pour les AirPods Pro, et est-ce que oui, vous aimez les intras et la sensation d'avoir ce côté un peu bouchon d'oreille? Moi j'aime pas trop, mais c'est vraiment en fonction de ses goûts. Ou alors des embouts en plastique qu'on va juste déposer dans ses oreilles, pas de réduction de bruit, mais en revanche, voilà, ça marche direct. Faut que je m'y habitue parce que, en fait, vu que les embouts sont beaucoup plus petits, j'ai l'impression qu'ils vont s'échapper, mais je pense pas. Je pense pas. Non, je suis pas sûr. Le mode spatialisation audio, pour vous donner une idée, ça va décupler un petit peu la puissance, mais surtout on a l'impression que l'artiste est en face de nous.
Et vu qu'on peut soit activer l'option de traquer ou non notre tête, on peut choisir, et là par exemple j'ai la tête qui est traquée, si je tourne la tête, c'est comme si l'artiste était là. Je l'entends plus là, à droite qu'à gauche, et inversement. Après, on peut changer pour pouvoir la bloquer. Et quand je suis au milieu, en fait, que je bouge la tête à gauche ou à droite, ça change rien. Juste, j'ai cette spatialisation audio qu'on peut bien évidemment désactiver et avoir la sensation des AirPods normaux. Mais la spatialisation, après l'avoir testé sur les AirPods Max, le retrouver ici, c'est génial. Je vous en parlais tout à l'heure, on a une sorte de force touch sur les branches qui nous permettent tout simplement via un appui de pouvoir lancer ou arrêter la musique, de pouvoir passer à la musique suivante ou précédente, enfin bref, on peut cliquer comme ça. Je trouve quand même ça plus pratique que le tapotage sur les écouteurs. Ça fonctionne pas forcément tout le temps, alors que là, au moins on sait ce qu'on a à faire et surtout on a un retour très léger, très subtil, mais on a quand même un petit retour. Finalement, je vous en parlais tout à l'heure, on va avoir une prise Lightning sur le dessous avec une meilleure autonomie, 6 heures annoncées environ, et je vous en parlerai un peu plus sur les réseaux sociaux après l'avoir testé plus longtemps, mais surtout, c'est compatible avec le chargeur MagSafe. Ce fameux chargeur qu'on retrouve directement sur nos iPhones, compatible, comme ça on peut recharger rapidement, et bien maintenant on peut le faire avec nos écouteurs. C'est trop bien, et je vous en parlais, j'aimerais vraiment voir un nouveau chargeur MagSafe Duo ou MagSafe Trio pour justement pouvoir coupler à la fois mes AirPods, ma montre et mon téléphone, et au moins avoir tout d'un seul coup. Je pense qu'il y aura des tonnes d'accessoiristes qui vont le faire, mais là au moins un petit produit Apple qui nous permet vraiment de suivre à distance et de pouvoir tout replier exactement comme le Duo. C'était quand même assez génial. Voilà, petite fonctionnalité, c'est quand même sympa de l'avoir. Bientôt, plus de port Lightning, hein, vous voyez le truc venir, c'est le cas sur les iPhones, ça sera le cas sur les accessoires, mais on va partir sur tout du sans fil grâce au MagSafe. Pour tous les petits détails, on va avoir un égaliseur qui est adaptatif en fonction de la musique que vous allez écouter. C'est aussi des écouteurs qui sont résistants à l'eau, ça c'est cool. C'était pas le cas sur les AirPods 2, c'est le cas maintenant. En vrai, j'ai jamais eu de soucis et pourtant je les ai utilisés absolument n'importe où, même avec de la transpiration quand je suis allé courir, etc. Donc c'est pas vraiment un problème. Mais franchement, je suis super content de cette version, c'est vraiment celle que j'attendais depuis maintenant 1 an, peut-être même 2 ans. Les AirPods Pro, je vous le disais, c'est pas le compromis qui me satisfaisait, tout simplement parce que c'est des intra-auriculaires, et là on a vraiment un embout en plastique. Ce sera vraiment à vous de voir en fonction soit de votre budget, soit en fonction de vos préférences, ce que vous voulez avoir et ce que vous voulez mettre dans vos oreilles. Je retrouve un peu les mêmes sensations que sur les AirPods Pro dans la prise en main, l'aspect vraiment plus compact, c'est beaucoup plus petit, et aussi les fonctionnalités qu'on retrouve sur ces AirPods Pro ou bien sur le casque Apple haut de gamme, les AirPods Max dont on a déjà pu parler sur la chaîne. Mais voilà, c'est un peu le bon compromis entre tout ça je trouve, et encore une fois ça dépend vraiment de vos préférences, mais au moins vous avez ce petit alentour, vous savez tout ce qui existe et vous savez la vérité sur tout ça. Donc très content en tout cas d'avoir pu faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que ces écouteurs vous plaisent. Si c'est le cas, eh bien je vous mets le petit lien là pour aller vous les procurer, et bien évidemment si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.